Le débat au Sénégal sur les crédits spéciaux maintient les tensions entre l'exécutif et les députés. Une loi adoptée le 17 août 2026 impose désormais la déclaration de patrimoine aux hauts dirigeants à l'entrée et à la sortie de fonction. L'ancienne Premier ministre Aminata Touré rappelle que l'Assemblée nationale ne doit pas s'immiscer dans le budget exécutif face au blocage des textes sur ces fonds. Lors de son point de presse le 18 août 2026, elle a minimisé la portée de la nouvelle loi sur le patrimoine. Selon la coordinatrice de Kiraay Sénégal, cette initiative parlementaire n'apporte aucune innovation majeure par rapport aux pratiques existantes. Ce qui concerne la déclaration de patrimoine, les députés n'ont fait rien de moins qu'enfoncer une porte déjà ouverte largement. Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré son patrimoine lorsqu'il a été élu, lequel patrimoine a été publié par le Conseil constitutionnel. Donc il n'y a pas matière à légiférer. C'est une évidence, ça a été fait. Ce que les députés ont rajouté, c'est qu'il devrait déclarer son patrimoine à la sortie. Mais bien entendu, le président Bassirou Diomaye Faye n'a aucun problème à déclarer son patrimoine à la sortie. Il le fera, s'il plaît à Dieu, en 2034, puisqu'il sera réélu. D'ailleurs, il a rajouté une autre proposition qui consiste à rendre obligatoire la déclaration de patrimoine pour tout candidat à l'élection présidentielle. Ce sera une conditionnalité parmi celles qui existent. Au-delà de la transparence patrimoniale, le second texte législatif qui suscite de vifs échanges porte sur la gestion des fonds spéciaux pour une meilleure transparence. L'ancien Premier ministre a tenu à clarifier la nature juridique de ces lignes budgétaires en s'appuyant sur des textes réglementaires existants, notamment concernant les fonds gérés par la primature. Pour ce qui concerne les fonds spéciaux, appelés fonds secrets par certains, appelés fonds politiques par d'autres, ce qu'il faut savoir, c'est que le Premier ministre était bien détenteur de fonds secrets. J'ai lu tout à l'heure le décret de 2004 relatif au fonds sur la Casamance, fonds intitulé Fonds Diam, qui est géré par le Premier ministre. Ce fonds s'élevait à 2 milliards l'année dernière, à 1,7 milliard comme il l'a indiqué lui-même, et il demandait une rallonge. Les dispositions de l'article 4 de ce décret stipulent clairement que ces fonds ne sont pas l'objet de justification. Alors, des fonds qui ne sont pas justifiés, ça s'appelle des fonds secrets ou des fonds politiques. Le gouvernement sénégalais a saisi le Conseil constitutionnel le mardi 18 août pour déclarer irrecevable la proposition de loi sur l'encadrement des crédits spéciaux. En conséquence, l'Assemblée nationale a annoncé la suspension de la séance plénière qui était initialement prévue ce mercredi 19 août 2026. L'exécutif conteste le texte parlementaire en soutenant que les dispositions visées relèvent du domaine réglementaire et non de la compétence du législateur.